Tout d'abord, merci d'être venu pour ma présentation, donc, qui s'intitule « Les vacances selon le Web 2.0 ». Donc, tout d'abord, en guise d'introduction, le Web 2.0, qu'est-ce que c'est? Donc, vous voyez sur cette page de présentation qu'il y a de nombreux logos, TripAdvisor, Facebook, Opodo, Booking. Donc, j'imagine que certains d'entre vous ont déjà été consulter ces sites. Et donc, en fait, ce que nous avons tâché de comprendre, c'est la perception des clients donc de ces différents sites. Donc, tout d'abord, le contexte de l'étude. Donc, en fait, sur Internet, il y a des personnes, donc sur les sites que j'ai précédemment cités, qui vont aller consulter des avis au sujet d'un hébergeur, au sujet d'un prestataire de service ou au sujet d'un hôtel ou d'une destination. Et donc, les chiffres nous montrent que ces personnes qui viennent consulter des avis sont au nombre donc, de 85% d'internautes qui déclarent consulter les avis des autres internautes afin de préparer leur voyage. Et il y a d'autres consommateurs qui, au-delà de ce comportement de consultation, vont avoir un comportement de dépôt. Donc, ils vont venir déposer un commentaire donc pour venir alimenter en fait, tous ces sites de commentaires. Suite donc à un voyage qui a été réalisé. Donc ici, on voit à travers une étude qui a été réalisée aux États-Unis que 48% des internautes, donc des touristes, déclarent avoir déposé un commentaire suite à un voyage réalisé au cours de l'année. Donc on peut voir déjà ici que le nombre de personnes qui consultent est nettement supérieur qu'au nombre de personnes qui viennent déposer un commentaire. Et aujourd'hui, les entreprises sont à la recherche d'un engagement des consommateurs, d'un engagement donc des clients qui vont venir sur ces différents sites pour déposer des commentaires et donc s'engager auprès de la station dans le but de déposer des commentaires pour promouvoir, pour partager leur expérience, partager ce qu'ils ont vécu auprès d'un restaurant, auprès d'un hébergeur ou auprès tout simplement d'une destination touristique. Donc aujourd'hui, ces plateformes d'opinion en ligne viennent bouleverser l'univers du tourisme. Alors les caractéristiques de ces plateformes d'opinion, donc tout d'abord, nous avons une omniprésence des sites communautaires qui sont spécialisés, donc en particulier, et celui qui est le plus connu est TripAdvisor, avec 40 millions de visiteurs uniques par mois, 40 millions de commentaires en 14 langues différentes. La deuxième particularité donc, de ces plateformes d'opinion, c'est l'essor des agences en ligne. Donc les agences en ligne, pour citer quelques exemples, il s'agit d'Opodo, de Booking, d'Expedia. Donc sur ces agences en ligne, nous avons près de 3/4 des avis qui sont publiés aujourd'hui. Et il y a également de nouvelles prises de parole donc de la part des clients sur des blogs de voyageurs, sur des forums de voyageurs ou encore sur des réseaux sociaux tels que Facebook, donc à travers certaines, par exemple, des fanpages de destinations particulières. Donc, compte tenu de ce contexte, je vais vous présenter maintenant les objectifs de l'étude. Donc, ce que nous avons voulu comprendre, c'est les comportements et les attitudes des touristes vis-à-vis de ces plateformes d'opinion qui se développent sur Internet. Voilà. Quelle est la perception qu'ils ont face à cela et donc nous allons tâcher de comprendre ça à travers leurs comportements et leurs attitudes. Donc tout d'abord, la première question que nous nous posons, c'est pourquoi, comment et dans quelle mesure participent-ils et déposent-ils leurs avis sur ces plateformes d'opinion? Pourquoi, comment et dans quelle mesure consultent-ils les avis et notations déposées par d'autres internautes, et donc quelle est la perception de ces avis qu'ils vont avoir. Et enfin, ont-ils l'impression d'un rééquilibrage des pouvoirs, donc rééquilibrage des pouvoirs entre les clients et l'entreprise grâce à ce nouveau support du Web 2.0. Alors dans ce contexte, il y a une notion centrale qui est apparue récemment en recherche, c'est la notion de Customer Engagement. Donc c'est l'idée en fait d'un engagement du consommateur, comme je l'ai dit un petit peu en introduction, qui va venir déposer un commentaire. Donc il s'agit en fait de manifestations comportementales, donc envers une marque en particulier, qui est au-delà de l'acte d'achat et qui résulte de facteurs motivationnels. Donc ces facteurs
motivationnels sont le bouche à oreille électronique, donc bouche à oreille sur les plateformes d'opinion, les recommandations, donc à travers le bouche à oreille ou le bouche à oreille électronique, l'aide aux autres clients, le blogging et la rédaction de commentaires. Et parallèlement donc, à ce Customer Engagement, on a aussi dans ce contexte une autre notion qui est la notion de Customer Empowerment, donc qui est en fait l'idée d'attribuer un certain nombre de pouvoirs aux consommateurs. C'est-à-dire le pouvoir, donc notamment, on peut aisément imaginer quel pouvoir est-ce qu'il peut avoir grâce à ce Web 2.0, le pouvoir d'influencer la demande, le pouvoir d'influencer le marché et donc le pouvoir d'influencer les ventes. Donc, dans ce contexte, nous sommes face à un modèle de communication qui est beaucoup plus horizontal, dans lequel les consommateurs vont donc construire et diffuser des messages, et donc, au-delà de ça, même co-construire des messages avec l'entreprise. Voilà, ça va être le but ultime. Mais cependant, donc, face à cette attribution du pouvoir aux consommateurs, donc, qui peut paraître fabuleux, hein, un rééquilibrage des pouvoirs entre la marque et les consommateurs, on peut se montrer sceptique parce qu'il y a toujours une asymétrie d'information et de pouvoir qui persiste entre le consommateur et les entreprises. Et la preuve en est que les entreprises embauchent à tour de bras des community managers, ils font appel à des entreprises de e-réputation et ces entreprises, donc, pas toutes, hein, mais pour certaines, peuvent diffuser de faux avis, supprimer des commentaires négatifs. Voilà. Donc du coup, on peut voir que finalement, les dés sont quelque peu pipés et finalement, on peut s'interroger, se poser la question de s'il y a réellement un rééquilibrage des pouvoirs entre ces deux forces que sont donc les clients et la marque. Donc nos questions... souhaitent-ils participer, donc les consommateurs, qui sont-ils, comment et dans quelle mesure est-ce qu'ils souhaitent participer? Pour les entreprises, quelles sont au final les erreurs à ne pas commettre? Donc nous allons tâcher à travers cette présentation bien sûr de répondre à ces questions. Les clients ont-ils le sentiment de contrôler leur expérience en ligne ou pensent-ils être manipulés? Donc par rapport à ce que je vous ai dit précédemment sur notamment les sociétés de e-réputation ou la présence de community managers. Croient-ils aux commentaires positifs et négatifs laissés par d'autres touristes? Donc comment est-ce qu'ils vont percevoir ces commentaires? Peut-on s'attendre à des phénomènes de fanatisme de certains admirateurs, prosélytes, ou au contraire à une explosion des actes de vengeance et de défouloir sur Internet? Voilà, donc ça, ces actes de vengeance, de défouloir, c'est ce dont les entreprises ont peur et c'est pour ça qu'au final, elles ne laissent pas un pouvoir immense aux consommateurs et cherchent toujours à contrôler. Donc est-ce qu'au final, cette peur est réellement justifiée ou non? Donc c'est ce que nous allons voir lors de nos résultats, donc, à l'issue de cette présentation. Donc tout d'abord, nous allons voir donc, très rapidement, donc ça c'est pour voir comment nous avons procédé et un petit peu le déroulé de notre plan. Donc tout d'abord, nous avons procédé à une revue de la littérature, donc revue de la littérature sur la participation, sur l'engagement. Donc là, je vais vous présenter essentiellement la littérature sur le bouche à oreille électronique, parce que c'est vraiment ce qui est au centre de cette présentation. Parallèlement à cette revue de la littérature, nous avons fait une étude qualitative avec le soutien de certains offices de tourisme, donc je vous présenterai plus tard. Et à l'issue donc, de cette revue de la littérature et de l'étude qualitative, nous avons donc modélisé ce concept. Donc, nous allons arriver à un modèle conceptuel. Et ensuite, quatrièmement, ce modèle va être ensuite testé à travers une étude quantitative. Donc la revue de la littérature, donc en fait, comme je vous ai dit, principalement, on va chercher à comprendre le bouche à oreille électronique au sein donc, de cette industrie du tourisme. Et au final, qu'est-ce qui vient réellement caractériser ce Web 2.0? Comment est-ce qu'on peut définir ce Web 2.0? Alors, ce qui le caractérise, donc premièrement, c'est qu'on a une variété de pistes ou de moyens par lesquels les consommateurs peuvent échanger des informations. Donc ça, c'est le premier aspect de ce Web 2.0. Le deuxième aspect, c'est qu'on a un anonymat et une confidentialité en ligne. Donc les consommateurs ne sont pas obligés de révéler leur identité lorsqu'ils recherchent ou lorsqu'ils donnent des conseils, des avis, des commentaires. La troisième chose, c'est que les indices physiques utilisés pour évaluer l'identité des autres fait défaut.
Ensuite, on a donc une liberté de contraintes géographiques et temporelles, donc qui font du cyberespace une communauté mondiale et avec une permanence des conversations en ligne, donc 24 heures sur 24. Donc voilà les caractéristiques de ce Web 2.0. Ensuite, la littérature, donc pour l'instant, qu'est-ce qu'elle nous apprend sur les antécédents de ce bouche-à-oreille électronique? Donc, dans la littérature, donc nous avons étudié d'une part la littérature du bouche-à-oreille, pas forcément en ligne, et puis la littérature du bouche-à-oreille électronique, et on s'est rendu compte qu'au final, c'était très convergent. Donc il y a une implication par rapport aux produits, donc certaines personnes vont émettre du bouche-à-oreille ou du bouche-à-oreille électronique pour se venger, pour mettre en avant donc, des sentiments négatifs qu'ils auraient pu vivre avec par rapport à leur expérience avec le produit ou avec le service. Également, donc, une mise en avant de soi, mise en avant de son propre travail ou une mise en avant positive de soi. Donc, on veut se montrer, entre guillemets, sur le web. Également, donc, un altruisme vis-à-vis des autres consommateurs, donc pour aider les autres consommateurs dans leur choix, pour pas qu'ils se trompent. Également, un altruisme vis-à-vis de l'entreprise, donc un souhait d'aider l'entreprise pour qu'elle fasse évoluer ses produits ou ses services. Et également, donc, il peut y avoir un désir pour une interaction sociale, donc, soit avec le bouche-à-oreille donc, qui va se vivre en réel ou avec le bouche-à-oreille électronique qui va se vivre à travers le web, et également la recherche de bénéfices économiques potentiels qu'on peut avoir en déposant un commentaire. On peut récupérer de l'argent par exemple, ou des cadeaux. Donc, suite à cette revue de la littérature, nous sommes partis sur notre étude qualitative. Donc pourquoi avoir commencé par une étude qualitative? Parce que notre objectif, c'était de comprendre en profondeur la manière dont les internautes agissent et réagissent sur Internet. Donc pour ça, nous avons été voir directement les touristes. Donc dans deux stations, une station thermale et une station de sport d'hiver et sport d'été aussi, donc la station du Grand Bornand et la station d'Aix-les-Bains. Au sein de la station d'Aix-les-Bains, nous avons réalisé 2 entretiens de groupe. Donc, c'était des groupes entre 4 et 8 personnes. Donc, c'était principalement des curistes et les entretiens se sont déroulés d'ailleurs à l'espace curiste d'Aix-les-Bains. Pour ce qui est du Grand Bornand, donc là, nous avons réalisé 7 entretiens individuels. Donc, c'était uniquement des vacanciers, bien sûr. Et les entretiens se sont réalisés donc, au sein de l'Office de tourisme du Grand Bornand. Alors pour nous aider dans le cheminement de nos entretiens, que ce soit pour les entretiens de groupe ou pour les entretiens individuels, nous avons réalisé un guide d'entretien, qui nous a servi non pas à diriger les réponses des touristes, mais à nous aider donc à relancer toujours la conversation pour en arriver donc à comprendre en profondeur la manière dont les internautes agissent et réagissent sur Internet. Donc ce guide d'entretien se composait donc tout d'abord, s'appelait donc tout d'abord Vous et la station, donc c'est-à-dire les touristes et la station, donc soit la station d'Aix-les-Bains, soit la station du Grand Bornand, donc pour comprendre quel était leur lien à la station, éventuellement leur attachement à la station. Ensuite, vous, en tant que récepteur de bouche à oreille et de bouche à oreille électronique, donc à ce moment-là, on leur demandait donc quelle était leur perception de toutes ces plateformes d'opinion, et nous les mettions devant des avis en ligne que nous avions sélectionnés. Et donc on leur montrait ça et on leur demandait de réagir face à des commentaires négatifs, face à des commentaires plutôt neutres, face à des commentaires positifs, etc. pour voir comment en fait, quand ils étaient devant leur ordinateur, quelle était leur perception de tous ces avis. Et enfin, donc une dernière partie, vous en tant qu'émetteur de bouche à oreille et de bouche à oreille électronique, donc à ce moment-là, on leur demandait, donc déjà on leur demandait s'il leur était déjà arrivé d'émettre du bouche à oreille ou du bouche à oreille électronique. Et ensuite, on leur demandait, donc à l'issue quasiment à la fin de ces entretiens, on leur demandait de se mettre devant l'ordinateur et, s'ils le souhaitaient ou non, de déposer un commentaire pour voir un peu comment est-ce qu'ils réagissaient. Alors, les résultats de cette étude, donc tout d'abord, ils ont mis en avant un fort altruisme, comme nous l'avions déjà vu dans la littérature. Donc, tout d'abord, un altruisme pour ceux qui ne connaissent pas la station,
Donc, c'est-à-dire que là, les touristes vont se dire on aime cette station, on veut la faire découvrir à d'autres personnes, donc en fait, on veut aider les autres à venir ici, tellement que nous, on passe un bon moment ici. La deuxième chose, c'est d'améliorer les services proposés. Donc là, il y a vraiment un altruisme par rapport à l'entreprise, par rapport soit au restaurant, soit à l'hôtel, soit à la destination, aux prestataires en tout cas. Et ici, voilà, c'est vraiment dans une idée donc de co-construction, où on se dit voilà ce qui m'a plu, voilà ce qui ne m'a pas plu, et voilà comment est-ce que vous pourriez améliorer vos services de mon point de vue. Donc on est toujours dans cette idée d'altruisme. Et enfin, toujours dans l'altruisme, l'attachement vis-à-vis des stations et des professionnels locaux avec l'envie de contribuer à leur développement. Donc ici, au-delà d'aider uniquement un restaurant ou un hôtel, on a l'idée d'aider au développement territorial, d'aider vraiment le local, d'aider, alors par exemple, Aix-les-Bains, d'aider le Grand Bornand parce qu'on veut que cette région se développe, etc. Et ensuite, donc, les dimensions identitaires, donc là uniquement les dimensions qui sont liées au client. Donc tout d'abord, exercer sa liberté d'expression et donner de la voix. Donc là, son but, c'est de se dire, bah voilà, j'ai une liberté d'expression, le Web 2.0 me donne la possibilité de l'exercer. Donc là, je vais donner de la voix et donc je vais m'exprimer via ce support. Et deuxièmement, la confiance en soi, l'aptitude à donner de bons conseils. Donc tous ceux qui ont déposé des commentaires montraient une confiance en eux et donc ils disaient bah, moi je me sens apte à donner de bons conseils donc je vais pas en priver les autres, je vais le faire. Alors par rapport à cela, on peut se poser la question, comme je l'avais un petit peu expliqué en introduction, du rééquilibrage des pouvoirs. Alors ici on voit nos résultats en situation de consultation. Donc des clients sur les plateformes d'opinion. Donc ils perçoivent clairement une utilité de ces plateformes d'opinion, donc en tant que consultants de ces plateformes d'opinion, parce que pour eux, ça permet d'éviter aux consommateurs de faire de mauvais choix, éviter de se tromper donc, dans le choix de leurs vacances pour ce sujet. Mais également, il voit aussi un moyen de contrôle, donc un moyen de contrôle qualité des agences de voyage via tous ces avis de tous ces clients déposés sur ces plateformes d'opinion. Donc ici, on peut donc se poser la question, bah finalement, les clients perçoivent peut-être ce Web 2.0 comme un rééquilibrage des pouvoirs en situation de consultation. Ensuite, en situation de dépôt, donc de prise de parole, certains montrent qu'ils le font pour obtenir des récompenses personnelles, monétaires ou non monétaires. Et d'autres le font pour contrôler. Pour eux, c'est un moyen de sanctionner ou de récompenser les acteurs du tourisme de manière collective. Donc voilà, ils montrent que tous ensemble, toutes ces voix vont venir sanctionner ou récompenser en fonction de l'expérience qu'ils ont vécue. Donc là, encore une fois, on se dit, bah, effectivement, il peut peut-être y avoir ce rééquilibrage des pouvoirs entre les clients et l'entreprise grâce à ce nouvel outil. Seulement, malgré donc, cette perception d'un rééquilibrage des pouvoirs de la part des clients, il y a un grand scepticisme qui règne. Donc, en situation de consultation, ce grand scepticisme est montré à travers la difficulté en tout cas que montrent les clients à se forger une opinion. Donc face à l'hyper-information qui existe sur le Web 2.0 et à la divergence aussi des points de vue par rapport aux commentaires que viennent déposer tous les clients. La seconde chose, donc là c'est plutôt vis-à-vis des autres clients, et la seconde chose ici qui est plutôt vis-à-vis de l'entreprise, c'est ils perçoivent en tout cas une suspicion de manipulation et de pratique, donc là j'ai bien mis des guillemets, de bidonnage des commentaires, donc manipulation, donc remontée éventuelle donc de commentaires très positifs, suppression de commentaires négatifs, et donc ils s'interrogent si, voilà, est-ce que mon avis que je vais poster, est-ce qu'il va être publié, s'il est vraiment négatif, et si c'est trop positif, au final, est-ce que ce n'est pas l'entreprise qui est venue déposer un commentaire. Donc ils suspectent tout ça, donc un grand scepticisme. Il montre en tout cas un grand scepticisme face à cela, en situation de consultation. Maintenant, en situation donc, de prise de parole, il y a également un scepticisme qui persiste.
Donc scepticisme vis-à-vis de leur propre influence. Donc ils se disent finalement, oui, collectivement, on a un impact, mais au final, mes capacités personnelles de pouvoir, est-ce qu'elles vont vraiment avoir une grande influence? Est-ce que je vais vraiment influencer ou non? Voilà, donc certains sont scepticisme par rapport à leur influence. Et également, donc, négligence des entreprises. Ils se disent, je vais prendre la parole, ça va quand même me prendre du temps de faire ce dépôt en ligne. Et au final, cette contribution, est-ce qu'elle va vraiment être prise en compte par l'entreprise ou est-ce qu'au final, ils s'en fichent pas mal, quoi. Voilà, c'est leur interrogation et donc ils sont très sceptiques à ce sujet. Donc au final, les résultats de cette étude qualitative nous montrent qu'en tout cas les consommateurs perçoivent clairement l'utilité de ces plateformes d'opinion en ligne, mais qu'il y a un fort scepticisme qui règne, notamment face à leur capacité relationnelle de pouvoir face à l'entreprise. Nous avons donc des avis ambivalents. Les avis des consommateurs sont donc ambivalents sur le Web 2.0. Donc tout d'abord, ils perçoivent l'utilité, mais en même temps l'inutilité de ces plateformes d'opinion. Ils font part d'un fort altruisme, ils vont déposer des commentaires par altruisme, mais également, pour certains, ils aimeraient bien aussi des récompenses personnelles. L'intégration versus la négligence des entreprises. Donc certains se disent je vais faire ça pour aider l'entreprise parce qu'elle va intégrer les commentaires que je vais déposer, et d'autres se disent finalement est-ce qu'il n'y a pas une négligence des entreprises, est-ce qu'elle va vraiment prendre en compte le commentaire que je vais venir déposer. On a également un engagement versus une défiance vis-à-vis des professionnels. Donc les clients veulent s'engager auprès de l'entreprise pour les aider, mais au final, ils sont méfiants, ils se méfient des pratiques de l'entreprise. Une liberté versus un contrôle de ces plateformes d'opinion. Et une confiance en soi, donc pour déposer des commentaires, versus une méfiance envers les autres. Finalement, est-ce que ce que les autres déposent, les autres clients, est réellement digne de confiance ou non? Donc à l'issue de cette étude qualitative, nous arrivons à notre modèle conceptuel. Et donc nous avons, il y a donc trois blocs en fait qui sont sur votre gauche. Tout d'abord les motivations personnelles, donc c'est ce que nous avons vu par rapport à l'altruisme, donc ils vont déposer, donc ils vont participer ou s'engager, comme on le voit donc dans le bloc de droite, pour aider les autres par altruisme, pour exercer leur pouvoir, pour se venger, comme on l'a vu dans la littérature, ou encore pour aider l'entreprise. Ensuite, le deuxième bloc, c'est le bloc donc plutôt de confiance. Donc, ils vont participer ou s'engager parce qu'ils ont confiance en eux, parce qu'ils perçoivent, il y a une sincérité perçue des commentaires qui sont déposés par les autres clients, et parce qu'ils ont confiance envers les pratiques marketing des entreprises. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles ils participent ou ils s'engagent. Et la troisième chose, donc le troisième bloc, c'est l'attachement à la marque. Au final, puisque beaucoup de consommateurs nous ont montré qu'ils voulaient aider l'entreprise, qu'ils étaient attachés à l'entreprise, qu'ils avaient envie de développer, de participer au développement territorial, au final, donc, nous avons mis cette variable, l'attachement à la marque, comme ayant potentiellement donc, un impact sur, ici, l'engagement vis-à-vis de la marque en particulier, du prestataire en particulier, de l'hôtel en particulier. Donc pour vérifier, pour mesurer ce modèle conceptuel, nous avons réalisé donc, une seconde étude qui ici est une étude quantitative avec pour objectif de mesurer l'impact des variables identifiées lors de l'étude qualitative, donc mesurer l'impact des variables que je viens de vous présenter dans le modèle conceptuel. Donc notre méthodologie, ça a été une enquête qui, donc à travers un questionnaire en ligne, qui a été administré par email. Donc pour ça, nous avons utilisé les listes de diffusion des deux offices de tourisme, donc de l'office de tourisme d'Aix-les-Bains et de l'office de tourisme du Grand Bornand. Donc nous leur avons envoyé ça par email en utilisant le logiciel du Sphinx. Et nous avons récolté 1385 réponses. Donc, ce qui constitue donc, dans le domaine du marketing un taux de réponse très élevé. D'où nos résultats que nous aurons ensuite qui pourront être largement pris en compte.
Alors tout d'abord, nous leur avons posé des questions par rapport à leur participation. Donc ici, on voit les différents sites, différents blogs, sites internet d'hébergeurs sur lesquels ils participent, donc c'est-à-dire sur lesquels ils vont prendre la parole. Pas forcément vis-à-vis d'une marque qu'ils ont consommée, donc là on n'est pas forcément dans de l'engagement, mais plus dans de la participation vis-à-vis des plateformes d'opinion en général, et pas envers une marque en particulier. Alors donc nos résultats, donc tout d'abord nous voyons, est-ce qu'on voit ma flèche? Oui, ici. Donc tout d'abord ici nous voyons que les consommateurs ont tendance à poster pour aider l'entreprise, donc l'aider à développer ses services et à promouvoir la station. Deuxièmement, donc ici, la sincérité perçue des commentaires en ligne, donc sincérité perçue par rapport aux autres clients qui ont déposé des avis, donc qui est essentielle pour la participation des consommateurs en général. Troisièmement, donc ici, contrairement à nos attentes, le scepticisme qu'ont les consommateurs concernant la sincérité perçue des avis en ligne par les autres vient plutôt tendre à renforcer leur participation, c'est-à-dire que plus ils sont sceptiques par rapport à la sincérité perçue du message, donc ici, confiance dans les pratiques marketing, c'est par rapport aux pratiques marketing des entreprises, donc plus ils vont être actifs, donc plus le scepticisme est grand et plus ils vont être actifs. Et enfin, donc ici, la confiance en soi. Donc au final, on voit ici que la confiance en soi n'a pas d'influence significative sur la participation, donc contrairement à ce qu'on attendait. Mais finalement, on voit que plus les touristes ont confiance en eux, en leur expertise, moins ils vont être actifs. Donc on peut supposer que compte tenu de leur expertise subjective, ils peuvent croire que finalement, ils n'ont pas besoin d'informations et donc ils ne vont pas aller participer sur ces plateformes d'opinion. Donc ensuite, nous leur avons posé des questions quant à leur engagement. Donc ici, la question était, avez-vous déjà déposé sur Internet des témoignages, suggestions et avis concernant, donc ici, le Grand Bornand, et concernant la station en particulier? Et donc, les résultats sont les suivants. Donc tout d'abord, on voit que les consommateurs ont tendance à poster pour aider l'entreprise. Donc ici, on voit les résultats. Donc, aider l'entreprise à développer ses services et promouvoir la destination, donc tout comme pour la participation, ils vont s'engager également pour ces raisons-là. Ensuite, deuxièmement, donc par rapport à la sincérité perçue des commentaires en ligne, donc cette sincérité perçue des commentaires en ligne est essentielle pour leur engagement vis-à-vis de la station en particulier. Lorsque les avis sur les plateformes d'opinion semblent sincères, et qu'il y a donc moins de scepticisme, eh bien, les consommateurs, les clients vont avoir tendance à s'engager aussi. Et troisièmement, donc ici on voit l'attachement à la marque. Donc cet attachement à la marque a une influence positive sur l'engagement des consommateurs. Donc souvent, en fait, on s'est aperçu, donc on s'en était aperçu déjà dans l'étude qualitative et on s'en aperçoit encore ici, que quand les clients sont très attachés à la marque, leur engagement vis-à-vis de la station va être très fort et c'est le principal élément qui va venir influencer leur prise de parole sur ces différentes plateformes. Donc on est attaché, en tout cas les consommateurs sont attachés, ils vont participer, ils vont s'engager et ils vont vouloir donc aider la station, donc c'est toujours dans cette logique d'aider la station, aider le territoire local à se développer. Donc ici, on voit à travers ce résultat-là qu'il y a une vraie adhésion au futur et à l'avenir de la station. Alors donc pour conclure, donc la discussion pourrait porter autour de la question suivante, c'est ce qu'on pourrait se demander maintenant à l'issue de ces résultats. Au final, les entreprises doivent-elles faire confiance à leurs consommateurs et laisser la main invisible réguler les avis des clients en ligne, ou doivent-elles continuer à contrôler tout cela? Alors, les résultats nous ont montré que, d'une part, la sincérité perçue des avis en ligne joue un rôle essentiel pour la participation des consommateurs.
Et secondement, donc, le désir d'aider l'entreprise influence la participation et l'engagement envers la station. Donc ce dont on se rend compte, c'est que le désir d'aider la station est beaucoup plus fort et beaucoup plus affirmé par les personnes qui s'engagent en venant déposer des commentaires que par des personnes qui voudraient venir se défouler sur ces sites en mettant des commentaires très, très, très négatifs, des commentaires insultants sur les plateformes d'opinion. Donc ce qu'on peut dire, donc les principales implications managériales qui émanent de notre travail, c'est finalement ayez confiance en vos consommateurs. Finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que la plupart des touristes veulent aider l'entreprise, donc aider la station, la destination, et ne voient pas leur participation sur ces plateformes d'opinion comme un acte destructif, comme un acte de vengeance. Donc les managers du tourisme devraient donc communiquer sur la sincérité des avis postés et éviter les pratiques opportunistes. Finalement, ce que montre notre enquête, c'est que si on ne donne pas de pouvoir au consommateur, il ne s'engagera pas aux côtés de la station. Donc finalement, si on veut que le consommateur s'engage, il ne faut pas le contraindre. Alors, alors là, je ne l'ai pas cité, mais il y a une limite qui est quand même à laquelle j'aimerais beaucoup pallier dans des études futures. C'est une limite culturelle, en fait. C'est finalement, cette recherche a été réalisée dans le contexte français, donc à travers des stations de Savoie et de Haute-Savoie, hein, mais bon, plus globalement, on va dire dans le contexte français. Et ce qui serait très intéressant, ce serait de voir au final si ce comportement très sceptique des consommateurs est quelque chose de très franco-français, ou est-ce que finalement, si on va dans d'autres pays, tels que les États-Unis, où ils sont aussi très friands de consulter et de déposer des avis en ligne, est-ce qu'on va faire face à ce même scepticisme des consommateurs, ou est-ce qu'au final, là-bas, ils ont beaucoup plus confiance en tout cela. Donc voilà, ça c'est une limite de ce travail et que j'aimerais donc transformer en voie de recherche future. Et ensuite, donc là, ce que j'ai cité comme voie de recherche, en fait, c'est une étude que j'ai effectivement réalisée, mais dans un autre contexte, pour ma thèse. Donc c'est une expérimentation. Et ici, l'idée, c'était de comprendre si les trois facteurs des plateformes d'opinion, que sont l'anonymat, la modération d'une plateforme d'opinion et l'audience élevée versus faible, pourraient avoir un impact sur la participation et sur l'engagement. Et également donc l'expérience négative versus positive, donc de se demander en fait si ces trois variables auraient une incidence sur la valence des commentaires qui va être déposé. Finalement, est-ce que si je vais déposer anonymement un commentaire, est-ce qu'il y a beaucoup plus de chances que l'avis soit négatif? Si la plateforme n'est pas modérée, est-ce qu'il y a beaucoup plus de chances qu'on vienne se défouler justement sur cette plateforme pour mettre plein de commentaires négatifs? Voilà, donc d'où notre question. Quels sont les effets de ces spécificités des plateformes d'opinion sur l'engagement du consommateur en ligne? Voilà, merci de votre attention.